Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Ravi de vous revoir cette fois-ci à Beijing en Chine. Au cours de cette visite, quelle nouvelle observation avez-vous faite sur le développement de l'industrie culturelle et médiatique en Chine? Et surtout, comment ces observations peuvent-elles influencer la promotion de la coopération médiatique et les échanges culturels entre la Chine et le Congo-Brazzaville? Alors déjà, vous savez que la problématique essentielle, c'est coopérer, mais dans le respect des uns et des autres. Et la Chine et l'Afrique aujourd'hui, non seulement nous coopérons sur des problématiques classiques, j'ai parlé des infrastructures, nous avons, le Congo en particulier, une grande coopération médiatique avec la Chine, il y a des équipements, il y a l'installation prochaine de la télévision numérique terrestre, il y a un joyau, un bijou architectural et qui est le Centre national de radio et de télévision construit par des entreprises chinoises. Mais il n'y a pas que cette coopération-là. Il y a une coopération culturelle, des échanges culturels. Aujourd'hui, nous savons que nos contenus sont diffusés ici en Chine par les médias chinois. Et de même, de plus en plus, nous diffusons au Congo des contenus chinois. Et c'est cette coopération qui est la plus profonde, parce que l'amitié entre les peuples est l'élément le plus important. Le reste, ce sont des équipements, ce sont des machines. Mais ce qui fait la dynamique, ce qui fait la promotion de l'amitié entre les peuples, ce sont ces échanges. Et c'est là le plus important. En tant que porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville, comment évaluez-vous les réalisations de développement obtenues depuis la fondation de la Nouvelle-Chine il y a 75 ans? Alors d'abord, en 1949, le Congo n'existait pas. Il était une colonie, Et donc, il n'avait pas encore accédé à la souveraineté. Mais ce que je note, c'est que vous avez 75 ans d'existence comme pays totalement libre, avec sa ligne, avec sa culture, et dans ces 75 ans, il y a 60 ans de coopération avec le Congo. C'est-à-dire que 15 ans après la naissance de la Nouvelle-Chine, le Congo et la Chine ont conclu leurs relations diplomatiques. C'est dire que notre parcours commun est un long parcours, est un fructueux parcours. D'abord, il y a des échanges humains. On a insisté tout à l'heure sur l'importance des échanges humains. Et les échanges humains les plus importants, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes Congolais, et j'en ai vu des dizaines m'aborder pendant le forum, de manière surprenante, j'ai vu qu'il y en avait énormément ici, beaucoup, c'est déjà un gage qu'à l'avenir, nos relations vont être de plus en plus étroites. Parce que quand vous aidez à former l'avenir, parce que les jeunes, c'est l'avenir, eh bien, demain, tout le monde, les Congolais formés, les Congolais du Congo qui vont recevoir les Congolais formés, et la Chine qui va pouvoir s'appuyer au Congo sur un certain nombre de cadres, les cadres de demain qui auront été formés et à la culture et aux habitudes chinoises, tout cela, c'est à capitaliser. Donc c'est un point extrêmement important. Ensuite, sur la relation Chine-Afrique, nous devons noter que ce qui est plaisant, c'est que nous avons des échanges diplomatiques classiques, mais en même temps, le respect et de la culture des uns et de la culture des autres, le respect des lignes politiques des uns et des lignes politiques des autres. Et donc nous avons, je vous le dis, un grand optimisme sur la relation entre l'Afrique en général, le Congo en particulier et la Chine. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cet entretien. Merci.